L'entonnoir de conversion est l'un des concepts fondamentaux du marketing digital. Il représente le parcours qu'un individu suit depuis le moment où il découvre une marque, un produit ou un service, jusqu'au moment où il réalise une action précise souhaitée par l'entreprise, appelée conversion. 1, 2. Cette action peut être un achat, une inscription à une newsletter, une demande de devis, un téléchargement de documents ou encore une prise de rendez-vous. Pourquoi parle-t-on d'entonnoir? Parce que, à chaque étape du parcours, une partie des individus abandonne et ne passe pas à l'étape suivante. Ainsi, si 1000 personnes visitent un site web, peut-être que 300 s'intéresseront à une offre précise, 80 ajouteront un produit au panier et seulement 30 finaliseront un achat. La forme d'un entonnoir illustre parfaitement ce rétrécissement progressif du nombre de personnes impliquées. Comprendre et maîtriser l'entonnoir de conversion est indispensable pour tout professionnel du marketing digital, car il permet d'identifier précisément à quelle étape les prospects se perdent, d'optimiser chaque phase du parcours, de choisir les bons canaux et les bons messages selon l'étape où se trouve l'utilisateur, et finalement, d'améliorer les résultats globaux d'une stratégie digitale. L'entonnoir de conversion simplifié se divise en 3 grandes étapes principales, que l'on retrouve sous différentes appellations selon les sources, mais dont la logique reste toujours la même. Ces 3 étapes sont la prise de conscience, ou sensibilisation, la considération, ou intérêt et évaluation, et la conversion, ou décision et action. Étape 1. La prise de conscience. Moins. À ce stade, l'individu ne connaît pas encore la marque ou le produit, ou bien il vient tout juste d'en entendre parler. Il n'a pas nécessairement un besoin conscient et exprimé. L'objectif du marketeur à cette étape est d'attirer l'attention, de se rendre visible et de susciter un premier intérêt. Les leviers marketing utilisés à cette étape sont typiquement la publicité en ligne sur les moteurs de recherche, comme Google ADS, pour capter des personnes qui cherchent des informations générales, les publicités sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, pour toucher une audience large ou ciblée, le référencement naturel sur les moteurs de recherche qui permet d'apparaître dans les résultats de recherche sans payer directement au clic, les articles de blog informatifs, les vidéos YouTube, les podcasts et tout contenu éducatif ou divertissant, les relations presse digitale et les partenariats avec des créateurs de contenu ou influenceurs. Exemple concret. Une personne cherche sur Google comment améliorer sa productivité au travail. Elle tombe sur un article de blog rédigé par une entreprise qui vend des logiciels de gestion de tâches. Cette personne ne connaissait pas cette entreprise, mais la voilà désormais en contact avec elle pour la première fois. Elle entre dans l'entonnoir à son sommet. Étape 2. La considération moins. À ce stade, l'individu sait qu'il a un besoin ou un problème, et il commence à explorer les solutions disponibles. Il compare les offres, lit des avis, regarde des démonstrations, évalue les options. L'objectif du marketeur est ici de nourrir l'intérêt, de démontrer la valeur de la solution proposée et de bâtir une relation de confiance. Les leviers marketing utilisés à cette étape sont les emails informatifs et personnalisés envoyés à des personnes ayant déjà montré un intérêt, technique appelée marketing par email ou email marketing, les témoignages clients, les études de cas, les comparatifs de produits, les webinaires, démonstrations en ligne ou essais gratuits, le reciblage publicitaire, retargeting, qui consiste à afficher des publicités spécifiques aux personnes qui ont déjà visité le site web, les pages de vente détaillées présentant les bénéfices et caractéristiques du produit ou service. Exemple concret. Après avoir lu l'article de blog mentionné précédemment, la personne s'inscrit à la newsletter de l'entreprise. Elle reçoit ensuite une série d'emails qui lui présentent des fonctionnalités du logiciel, des témoignages d'utilisateurs satisfaits et une invitation à essayer le logiciel gratuitement pendant 14 jours. Elle est maintenant en phase de considération active. Étape 3, la capsule en moins. C'est l'étape finale, celle où l'individu passe à l'action. Il achète, s'inscrit, télécharge, réserve ou réalise l'action que l'entreprise souhaitait. L'objectif du marketeur est de lever les derniers freins à la décision, de rassurer et de rendre l'action la plus simple et fluide possible. Les leviers marketing utilisés à cette étape sont une page de paiement ou d'inscription claire, rapide et rassurante, des offres limitées dans le temps ou des réductions pour créer un sentiment d'urgence, des garanties, satisfaits ou remboursés, essais gratuits sans engagement, un service client accessible et réactif pour répondre aux dernières questions, des rappels par email aux personnes ayant commencé une action sans la terminer, exemple, abandon de panier d'achat. Exemple concret. Après avoir testé le logiciel gratuitement, la personne reçoit un email lui proposant 20% de réduction si elle souscrit un abonnement annuel dans les 48 heures. Elle clique sur le lien, arrive sur une page de paiement sécurisée et finalise son achat. La conversion est réalisée. Au-delà de la capitale, la fidélisation moins. Bien que l'entonnoir simplifié s'arrête à la conversion, il est important de mentionner qu'un modèle plus complet inclut une 4e étape, la fidélisation et la recommandation. Un client satisfait peut devenir un ambassadeur de la marque, recommander le produit à son entourage et alimenter ainsi le haut de l'entonnoir avec de nouveaux prospects. Cette dimension sera approfondie dans des modules ultérieurs, notamment autour du marketing automation et de l'optimisation du parcours utilisateur. Les métriques jeunessiers à l'entonnoir.
Moins. Chaque étape de l'entonnoir se mesure avec des indicateurs précis. Connaître ces métriques est essentiel pour évaluer la performance d'une stratégie digitale et identifier les points d'amélioration. À l'étape de prise de conscience, on mesure notamment le nombre d'impressions, combien de fois une publicité ou un contenu a été affiché, le taux de clic, proportion de personnes qui ont cliqué par rapport au nombre d'affichages, le trafic global vers le site web. À l'étape de considération, on mesure notamment le taux de rebond, proportion de visiteurs qui quittent le site sans interagir, le temps passé sur le site, le nombre de pages consultées par visite, le taux d'ouverture et de clic dans les emails. À l'étape de conversion, on mesure notamment le taux de conversion, proportion de visiteurs ou de prospects qui réalisent l'action souhaitée, le coût par acquisition, combien l'entreprise dépense en marketing pour obtenir un client, le chiffre d'affaires généré. Pourquoi l'entonnoir est un outil stratégique? Moins. L'entonnoir de conversion n'est pas qu'un schéma conceptuel. C'est un outil de pilotage opérationnel. En analysant les données à chaque étape, un professionnel du marketing digital peut répondre à des questions très concrètes. Pourquoi mon site reçoit beaucoup de visiteurs mais peu d'achats? Problème à l'étape conversion. Pourquoi ma publicité génère-t-elle peu de clics? Problème à l'étape prise de conscience. Pourquoi les personnes qui s'inscrivent à ma newsletter n'achètent-elles jamais? Problème à l'étape considération. Chaque réponse oriente des actions correctives précises. Retravailler le message publicitaire, améliorer l'ergonomie d'une page, personnaliser les emails, renforcer les preuves sociales, simplifier le processus d'achat, etc. Lien avec les canaux Hero étudiés précédemment. Moins. Dans les activités précédentes, vous avez étudié les différents canaux du marketing digital et appris à associer des objectifs marketing à ces canaux. L'entonnoir de conversion vient donner une logique globale et stratégique à ces canaux. En effet, chaque canal n'a pas la même efficacité selon l'étape de l'entonnoir. Les réseaux sociaux et la publicité display sont particulièrement efficaces pour la prise de conscience. L'email marketing, le référencement naturel sur des requêtes précises et le reciblage publicitaire sont puissants pour la considération. Une page de vente optimisée, un système de paiement fluide ou une offre promotionnelle ciblée agissent directement sur la conversion. Cette logique vous permettra, dans les prochains modules, de construire des stratégies digitales complètes et cohérentes, en sélectionnant les bons canaux au bon moment du parcours utilisateur. Résumé des points clés. Moins, pour retenir l'essentiel de ce cours, l'entonnoir de conversion représente le parcours d'un individu de la découverte d'une marque jusqu'à la réalisation d'une action souhaitée. Il se divise en 3 étapes principales. Prise de conscience. Considération, conversion. À chaque étape correspondent des canaux, des messages et des métriques spécifiques. L'annulé des données à chaque étape permet d'identifier les points de blocage et d'optimiser la stratégie. La fidélisation prolonge l'entonnoir et transforme les clients en ambassadeurs. L'entonnoir est un outil de pilotage concret, pas seulement un concept théorique. Ce cadre conceptuel sera la colonne vertébrale de nombreuses compétences que vous développerez dans la suite de ce cursus, notamment la mise en place de stratégies de marketing automation, l'analyse du parcours utilisateur et l'optimisation des performances digitales.